Frères et sœurs du Cameroun, nous traversons des jours difficiles. Tenez-vous prêts, je vais décortiquer pour vous le communiqué de la DGSN, une tentative manifeste d'incrimination contre le président Chiroma. J'ai l'honneur de vous répercuter, pour les fins prescrites, le message fax porte numéro 220 du 22 octobre 2025 émanant de Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, dont la teneur suit: honneur vous faire connaître que, selon des renseignements dignes de foi parvenus à la délégation générale à la Sûreté nationale, il ressort que, dans sa stratégie de mise à feu et à sang du pays après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le candidat Issa Chiroma Bakary a personnellement contacté, via le numéro de téléphone 699 650 334, certains militaires en vue de leur demander de participer aux manifestations contestant les dits résultats. Dans la même lancée, l'objectif poursuivi serait de bloquer les axes routiers Bafoussam-Douala et Yaoundé-Douala. En conséquence, il est demandé à chacun, en ce qui le concerne, de bien vouloir, en collaboration avec les autorités administratives et les autres forces de défense et de sécurité, prendre toutes les dispositions idoines en vue d'empêcher toute forme de suivisme. Il est notamment prescrit de sensibiliser les personnels placés sous vos ordres, de renforcer le dispositif sécuritaire sur les axes routiers, ainsi qu'aux barrages mixtes aux entrées et sorties des agglomérations. Il y a lieu de rendre compte de tout développement ou incident particulièrement signalé. Fin de citation. En conséquence, vous voudrez bien assurer la réception, la diffusion et rendre compte diligemment de toutes les mesures prises avec urgence et importance particulièrement signalées. Signé Mbargane Gwele, délégué général à la Sûreté nationale. Le communiqué du délégué général à la Sûreté nationale, signé le 22 octobre 2025, est plus qu'une simple note administrative, c'est un symptôme. Le symptôme d'un pouvoir à bout de souffle, d'un régime qui, sentant la fin venir, tente désespérément de sauver les apparences. Derrière le jargon policier et les formules protocolaires, une seule chose transparaît: la peur. La peur d'un peuple qui se lève, la peur d'un homme, Issa Chiroma Bakary, qui incarne désormais la victoire populaire, la rupture et la vérité des urnes. Regardons de près le contenu. Le DGSN affirme, sans preuve tangible, que le candidat Chiroma aurait contacté des militaires pour participer à des manifestations après la proclamation des résultats du 12 octobre. Mais où sont les preuves? Où sont les enregistrements, les témoignages, les faits vérifiables? Rien. Rien qu'un numéro de téléphone jeté dans un document administratif pour créer une rumeur d'État. Une manœuvre classique d'un régime aux abois. Fabriquer l'accusation avant même d'ouvrir une enquête. En réalité, cette note ne vise pas la sécurité nationale, elle vise l'opinion publique. Elle prépare le terrain à la criminalisation du vainqueur de l'élection, celui que tout le pays reconnaît déjà comme le président légitime. Ce communiqué, c'est le coup de sifflet d'une campagne de terreur administrative. Le pouvoir a compris qu'il ne peut plus convaincre par les urnes. Alors, il tente de discréditer par la peur, neutraliser par la suspicion, bâillonner par la procédure. Tout y est, l'accusation de complot, la menace de troubles à l'ordre public et l'appel à verrouiller les axes stratégiques du pays. Mais derrière ces mots, une vérité se dessine. Le gouvernement ne cherche plus à gouverner, il cherche à survivre. Et pour cela, il désigne un ennemi intérieur, Chiroma, qu'il veut présenter comme un fauteur de troubles, alors qu'il est, au fond, le porte-voix de la majorité trahie. La délégation générale à la Sûreté nationale, au lieu d'assurer la protection du peuple, se transforme ici en instrument de manipulation politique. Les ordres donnés, bloquer les axes routiers, empêcher le suivisme, renforcer les barrages mixtes, traduisent une seule chose: la peur du peuple. On ne barricade pas un pays contre des ennemis extérieurs, mais contre ses propres citoyens. Ce communiqué n'est donc pas un acte de sécurité, mais un aveu d'insécurité politique au sommet de l'État. Et lorsqu'un pouvoir en vient à se protéger de son peuple, c'est qu'il a déjà perdu la légitimité morale. Le docteur Moïse Mbog, Issa Chiroma et d'autres voix libres l'ont déjà dit. La vérité des urnes finira toujours par s'imposer. Ce communiqué n'arrêtera rien.
Il ne fera que renforcer la conviction populaire que le régime tremble, que le système cherche à gagner par la peur ce qu'il a perdu dans les urnes. En criminalisant le vainqueur, le pouvoir signe sa propre défaite morale. Car on ne peut pas accuser la lumière d'être trop forte quand on a choisi de vivre dans l'ombre.